toutes les victimes de la répression française. Je constate qu'aujourd'hui, on aurait dû discuter avec un Premier ministre et un Président de la République d'une avancée institutionnelle et constitutionnelle sur la base d'un accord politique qui a été acté et sacralisé d'une part à Paris, d'autre part à l'Assemblée de Corse, et qu'au lieu de cela, on retourne sur de la discutaille de bas étage, dans la continuité de ce qui avait été antérieurement fait à l'époque de précédents ministères. Et je pense que ce n'est pas de bon augure pour la Corse. Je considère qu'il y a, je dirais, un mépris et un non-respect de la chose publique corse, une négation du fait politique historique corse, et que dans ces conditions, je suis très circonspect. Je suis même contrarié car je pense que c'est annonciateur de très mauvais jours pour la Corse. C'est un calendrier qui reporte à un calendrier gréco-romain. On parle d'un scénario à quasiment 2 ans. On sait que ce gouvernement va disparaître dans 3 à 4 mois, donc il n'engage que ceux qui y croient, et moi je n'y crois absolument pas. Écoutez, ce n'est pas un personnage politique qui représente 5% de l'opinion publique française. Il peut prendre en charge un dossier éminemment politique qui a besoin de circonspection et de connaissances politiques de la chose corse, qui a eu des positions très clivantes, que ce soit sur des problèmes de société ou sur des problèmes d'organisation politique tout court. Et je pense qu'aujourd'hui, la main doit être au Premier ministre, comme ça a été le cas sous Lionel Jospin.